Je suis fier de moi parce que sur la place publique, c'est moi ici. Très modestement, c'est moi, Claude Perrault-Louara, qui vous ai amené ces dossiers. C'est moi qui ai révélé le premier, les dossiers de Sosoliso ici, Inconstant Moutamba. Sosoliso, Inconstant Moutamba Zamo Yibi, c'est un bandit, un voleur. Il a volé effectivement cet argent. Et là, tout est mis en œuvre. Mais aujourd'hui, laissez-moi prendre un autre pan de cette affaire. Un autre pan caché de cette affaire. L'affaire Moutamba révèle aussi la folie de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous qui êtes aux côtés de Tshisekedi, je vous dis toujours, travailler avec Tshisekedi, c'est s'abrutir. Ce n'est pas un homme d'État. Tshisekedi, ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme. C'est un bandit qui est arrivé là. Un idiocrate. Il n'a pas le sens de la parole donnée, des engagements pris. Au-delà, il y a Moïbi Nabouzo Banango. Excusez-moi. L'affaire Moutamba relève le manque de considération et de traitement, de mauvais traitement que Tshisekedi réserve à certains de ses collaborateurs. Tous ceux qui ont servi Tshisekedi, tous ceux qui se sont cassés là-dedans pour lui, ceux qui l'ont amené à ce niveau-là, Tshisekedi les a mal remerciés. Très mal remerciés. Sosoliso ici, Sosoliso alias Inconstant Moutamba, il a fait lever les immunités de Kabila. Il a arraché la maison de Kabila, PPRD, il a déguerpi les PPRD. Il a mis 4 millions contre Perrault-Louara. Il a voulu montrer l'activisme, croyant mieux faire pour Tshisekedi. Oublions qu'il était en train de servir un mouton qui a toujours mal remercié les gens qui l'ont servi. Tshisekedi qui a construit, qui a fondé son régime sur les détournements, aujourd'hui il lâche Sosoliso, Atiki Sosoliso, Azok de prison. Mais là, cette affaire révèle aussi le mauvais comportement. Il y a TikTokeuse Elmoutes Signakeru. Les amis, permettez-moi de vous rappeler que dans cette affaire, l'argent que Sosoliso, alias Inconstant Moutamba, a tenté de détourner, Sosoliso, c'est l'argent de Frivao. Je vous rappelle ici que Moïmi principal Yambongo Frivao est TikTokeuse, Mamoyo, Elmoutes Signakeru. Principal Moïmi Yambongo Wana est Nyakeru. Regardez la méchanceté de ces hommes. L'argent payé par un pays tierce pour dédommager les victimes dans votre pays. Des gens qui sont morts, qui sont restés handicapés, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur maison. L'Ouganda est condamné, il paye l'argent. Mama Moyibio yo TikTokeuse Nyakeru, il prend cet argent, il va mettre dans un compte séquestre. Il crée une structure qui s'appelle Frivao et elle place à la tête de ces hommes. Elle place à la tête de cette structure ces hommes. C'est donc elle, Moyibiambongo, Mamoyo. La vraie voleuse de l'argent de Frivao, c'est la TikTokeuse que vous voyez, la méchanceté. Niakeru, Elimutesi Niakeru Wangele Kamama TikTokeuse. Okosuka Mabe. Okosuka Mabe. Mukolo mususu na mbongo na biso zoyiba. Okotikala na mesa ya BBL la mukite. Continue koyiba. Mukolo mususu okotikala na mesa BBL. Okola mukate na biloko bosala gawana. Parce que les gens pleurent. Ba créer Frivao. Frivao, mbongo réservé na bato. Sosoliso akei na Kisangani. Azolela, yeyo Sosoliso, asali semblant devant les caméras, en train de pleurer, soi-disant que lui, il est né à Kisangani, il a vu ces bombardements-là. Mais, batindi mbongo baeko yiba, Sosoliso na mamoyo, babanda moyibi kala. Mais comme dans ses habitudes, Tshisekedi, lorsqu'il veut se débarrasser d'un homme, comme ce n'est pas un homme d'État, il abandonne d'une certaine manière. Et pas naïe zakaka, Moyibi na babenga oni atteinte à la sûreté de l'État. Kabila l'a pris avec sa farine dans la tête à la place du cerveau.
Kabila lui a donné le pouvoir. Kabila a bimissé la pauvreté. Moi, si j'ai aide soignante. Kabila aujourd'hui, Moutomabe, il faut que Boma. Kamere a juillet, a mis na Nairobi. Kamere fait de lui président de la République. A ju Kamere na mbongo moyibi ya yemora 100 jours. A humilié Kamere na Mwasinaban. Katumbi prend son avion, il prend Jean-Pierre Bemba Baye. Katumbi est en exil aujourd'hui. François Beya, le seul technocrate qu'ils avaient, le vrai, dans leur entourage. Bazwa François Beya, papa Yabatou, Bakenda Kochana Makala, Likola Moyibi Ambonga Mwasinaye. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont envoyé une cervelée là, qui est aujourd'hui soi-disant activiste, n'a comprendre moi dans la soudunité. À l'obio, François Beya Soka Lobakate, parce que Bazana sexte pas François Beya. Fantomas. Un peu de respect pour les gens. Les vieux Fantomas va avoir des sextapes. François Beya, le flic, qui a travaillé avec Mobutu. Beya qui a travaillé avec les Setiyale, qui a été formé en Israël, qui a fait des formations en France, aux États-Unis, partout. Beya qui a travaillé avec Kabila, père et fils. Beya va aller se filmer Moutakala. Aujourd'hui, on veut même désacraliser son nom. Balingi ba potaye bouzo bana bango ono, François Beya a mis filmaki mou. Attendez, soyons sérieux. Bon humilié bo tindé na makala. Bazu mona mwasi wana li boma lelo, azole kanaba TV azolobo, François Beya soga le baraté parce que Moutakala nezali. Regardez un peu la nature de ces hommes. Ils remercient toujours mal ceux qui l'ont servi. Je voudrais vous lancer un appel. Binomi Bibozo tour à Félix Tshisekedi. Le plus grand bandit, c'est lui. Le plus grand voleur, c'est lui. Vous allez le servir soi-disant. Vous allez voler soi-disant pour lui. Mais le jour où il voudra se séparer de vous, il va raconter une histoire à détournement ou une histoire de sûreté de l'État. Mobutu, quand il voulait se séparer de quelqu'un, il t'envoyait ambassadeur. Kabila s'est séparé des gens. À Longolio, à Tinyo Moussika. Parce que c'était des hommes d'État. Mais vous servez un fou. Vous servez un idiocrate. Ce monsieur, quand il voudra se séparer de vous, il finira toujours mal. J'alerte ici ceux qui sont autour de Tshisekedi. Balou babozo gobeta tolo. Tshisekedi na mwasi na ye baza bato a confiance. Ceux qui dépensent leur argent, ceux qui volent pour le compte de Tshisekedi, faites-le. Votre tour arrive. Le panier circule encore. S'il a fait ça à Kabila, s'il a fait ça à Beya, s'il a fait ça à Katumbi, s'il a fait ça à Kamere, Kakayo, Mandungu, Kakayo, vos tours arriveront aussi. Ce n'est pas un homme, Tshisekedi. Tshisekedi, ce n'est pas un homme à servir. Ceux qui croient les servir à ce moment ici, votre tour arrivera. L'Itabe, Sosoliso. Sosoliso a cru qu'il était devenu plus intelligent que l'intelligence. Tosuki na yewa pilelo. Ba convoqué Lobby à 14h, j'ai appris. On va voir ceux qui sont solis sont kokendete. Il est convoqué demain à 14h chez les procureurs. Namoni bango ba keko se sa image moko ono, président Yambaki bango eza image akala. J'ai posé la question, on m'a dit que eza image akala. Sosoliso, Osuki mwana. Sosoliso Suki, kende na Suki wana ebele kuna. Bakokata yoku noko koma Blaise Bula. Ogolongwa Sosoliso lita bembos. Okokata kovo ekomi ya Blaise Bula. Zela. Nako longolo komba Sosoliso nako komi so Blaise Bula. Moyibi. Fobo kata ye Suki wana. Bokate Suki wana. Akoma kovo ya bozi boziana. To longole Sosoliso. To longole lita bembo. Akoma ta bozi boziana. Bokate Suki wana akoma kovo. Toko bando benge grand-père. Grand-père Benz. Soki ba prisonnier ba kokoliye mutu wana. Allez, to changer les combos. To changer les combos comme ma grand-père Benz Bozi Bozian. On va ici demander aux prisonniers de le corriger. Surtout les Koulouna que lui il a arrêté qui disait qu'il allait tuer au Atinda Bangokuna. Boko kataye souki nambeli. Boko kokoliye ale. To pesi combo grand-père Benz Bozi Bozian. Alongwe Sosoliso. Toti qui vient n'angali tabembo pemba la comme grand-père Sosoliso a comme grand-père Bozi Boziana na suki bakokata yewa. Moyibi moi noyo. Kabila est dehors, moi je suis dehors,
lui doit aller répondre demain. Donc une autre facette de cette affaire, c'est la manière dont Tshisekedi traite les gens qui l'ont servi. Et ceux qui sont encore avec lui, doivent tirer des leçons et comprendre que Sosoli ici, futur grand-père Bozi Boziana, le panier circule encore. Leur tour arrive. Et Constant Moutamba. Laissez-moi ouvrir un peu le dossier Martin Fayoulou Madidi. Les amis Tolali Tolamouki Lelo, on dirait Poup Fayoulou, discours à la nation. Il fait une petite histoire de 3 minutes 47. Il raconte sa vie, Écoutez Martin Fayoulou, comme ça je vous dis des vérités. Tolanda Martin Fayoulou. Plus une menace lointaine. Et les Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Retour sur ces plateaux. C'est Martin Fayoulou Madidi vient de parler.
Avant d'entrer en profondeur et de vous donner des informations à ma disposition, je voudrais ici rappeler 2-3 choses. Les amis, à chaque période de l'histoire d'un pays ou d'un peuple, à chaque période de l'histoire de l'humanité, la providence s'organise pour sortir certaines personnes qui ont un rôle à jouer. Moi, quand je me réveille, quand je dors, je me bats dans mon petit carré, le niveau le plus petit possible, pour être sûr de jouer ma partition dans l'histoire de ce pays. Et je vous ai toujours dit, même au ciel, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Même au ciel. Commencez à feuilleter ou à refeuilleter. Commencez à rebobiner tout ce que je vous dis. Non seulement sur Martin Fayulu, mais sur la marche du pays. Vous allez vous rendre compte de l'efficacité de mes caméras. Quand je vous dis que mes caméras sont formelles, je sais qu'aujourd'hui, j'ai même mon crédit sur la balance. Je sais qu'aujourd'hui, s'il faut m'attraper, on m'attrapera sur le fait que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je prends toutes les précautions d'usage avant d'annoncer quelque chose parce que je sais que je joue mon crédit. Ceux qui veulent ou ne veulent pas, moi je m'en fous. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas douter ou nier encore aujourd'hui l'efficacité de mes caméras. Sur ces plateaux, je suis venu plusieurs fois, vous dire que Fayulu c'est un aventurier. Moi, Pero Louara. J'ai pris mes responsabilités ici, contre vents et marées. Je me rappelle qu'il y a même une campagne de désabonnement qui a été lancée par les gens de Fayulu dans ma chaîne. Je leur ai dit, si vous voulez partir, partez. Même si je resterai avec un seul abonné, je serai tranquille avec mon esprit dès lors que je sais que ce que j'ai dit est vrai. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quelle insulte je n'ai pas reçue de la part de ceux qu'on appelle les Pakistanais. À un moment donné, sur ce plateau, je leur disais, vous êtes pire que les talibans. Parce que vous faites de Fayulu un dieu, alors que Fayulu c'est un aventurier. Je pèse bien mes mots. Un pur tshisekédiste, qui est le centre névralgique de plan de Tshisekedi. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. J'ai été insulté. J'ai été insulté. Ceux qui sont dans le chat, vous pouvez confirmer. J'ai été insulté. Tozo Kendewa Pilelo. L'avenir va me donner raison. Laissez-moi vous donner d'abord des notions générales de Martin Fayulu. Et puis après, j'entrerai en profondeur sur son discours. Et je vous parlerai finalement de leur deal avec Félix Tshisekedi. Fayulu, en réalité, jusqu'au lendemain des élections de 2018, c'est un poids mouche. C'est lui que Lambert Mende appelait une souris naine. Ça, c'est l'histoire et la vraie. Fayulu, jusqu'en 2018, ce n'est pas un poids lourd de la scène politique congolaise. Ce n'est pas un poids lourd. Quand je dis ça, les gens disent il a manqué du respect au président élu. Qu'est-ce qui était Martin Fayulu avant 2018? Fayulu est allé aux élections en 2006. Il a été élu, je crois, avec 5 ou 7 000 voix, député provincial. Il est allé en 2011 aux élections législatives à... Comment ça s'appelle? Circonscription à Gombewana. À Keyukuna, il a eu 12 ou 14 000 voix. Il a été élu comme député. Donc, c'était pas un poids lourd. Parce que quand Fayulu gagne les élections en 2018 ou 2000 comme député avec 14, un type comme Basile Olongo, journaliste à Pamba,
Basile Olongo avait 80 000 voix, les députés les mieux élus. Basile Olongo avait 80 000 voix. Et ça Funa Moamba Changu, comment ça s'appelle? Circonscription erranie, c'est comme Fayoulou Azar élu. Pour Monga Foula Bandal, tout ça. Dites-moi dans les. Lukunga, voilà. Circonscription à Lukunga. Il avait que 12, 4. C'est-à-dire, Tito comme en 2018, Fayoulou, ce n'est pas un éléphant de la scène politique. Ça, c'est la vérité. La pure vérité. Fayoulou va profiter des concours des circonstances. À la veille des élections de 2018. Fayoulou profitera des concours des circonstances. Le jeu des cache-cache, tribalo-ethnique, qu'il fera avec son frère Matungulu. En mentant à ces fous de Félix Tshisekedi qu'on va te voter, on ne t'a pas voté, fera que Fayoulou devienne le candidat unique de la majorité de l'opposition. Il sort donc vainqueur. Et Fayoulou va profiter d'une campagne financée essentiellement par Moïse Katumbi. Ça, c'est la vérité. Laissez-moi vous peindre un peu l'histoire de Fayoulou. C'est la stricte vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est l'histoire récente de ce pays à laquelle j'ai assisté. Et ça table ronde, on va me dire, bon, quand Iléo est allé là-bas, quand les Kassavubu, Mobutu qui était journaliste, il est... Non, c'est l'histoire récente de ce pays à laquelle moi, j'ai assisté. Comme témoin privilégié, comme journaliste. Donc, je suis en droit de vous raconter cette histoire. Jusqu'en 2018, Fayoulou, c'est un poids mouche. Au sortir des élections de 2006, vous ne pouvez pas comparer Fayoulou à Jean-Pierre Bemba, par exemple. Vous ne pouvez pas les comparer. 2011, vous ne pouvez pas comparer Fayoulou à Vital Kamere. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas les comparer à Etienne Tshisekedi. C'était un poids mouche. Donc en 2018, il profite de ces concours de circonstances. Et surtout, il va tirer profit du désamour que le Congolais avait contre Kabila. Parce que qu'on se le dise, au soir de son mandat, Kabila c'était un homme honni. Tous les montages, les cas de chat de l'UDPS avaient pris, la mayonnaise avait pris. Son père, c'est pas son père, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il a vendu le pays. Tous on avait soif de voir la fin de Kabila. Et le fait que Tshisekedi, Fachi, soi-disant Babengake Fachi, était estampillé à un moment donné que le Congolais ont fait un lien entre Kabila, le Oni, le Vomi et Tshisekedi pour sanctionner ces couples. Toutes les voix étaient allées vers Fayoulou. Ce n'était pas parce que Fayoulou était un homme qui incarnait les changements. Pas du tout. Pas du tout. C'est la même chose que je l'ai dit aujourd'hui avec l'AFC. J'ai plein d'amis là-bas à l'AFC. Plein, de la tête jusqu'aux pieds, ce sont mes amis. Mais je suis un homme honnête. Et je leur dis, les Congolais sont impatients de vous voir venir. Les Congolais vous soutiennent aujourd'hui. Vous avez réussi à avoir une grande adhésion. Nous tous, nous voulons que Nanga avance. Tout le monde dit, mais Nanga Ngoyakaka, Nanga Ngoyakaka. Non pas parce que nous avons un grand amour à Corneille Nanga. Non, 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 non. Voir les choses comme ça, c'est biaiser l'analyse. Nous en avons marre de Félix Tshisekedi. Nous en avons marre de sa femme, Moyibi Amosinaye. Tolembi Bango. Tolembi Bango. Et comme nous n'avons pas d'alternative, et que la seule possibilité que nous avons, le seul homme capable de les plaquer au sol à l'heure où nous parlons, c'est l'AFC. Les gens se sont dit, le désamour qu'on a contre Félix Tshisekedi nous contraint à accepter Corneille Nanga. Et on était dans cette même configuration. C'est ce qui a fait d'un poids mouche. Un poids mouche qui était Martin Fayoulou, se retrouver dans la casquette d'une mastodonte politique en 2018. C'est de l'histoire, les amis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Martin Fayoulou, j'ai l'impression que les gens oublient vite. Ils veulent nous présenter un Fayoulou comme un pomba moko politique. Fayoulou, en 2006, député provincial, il est allé prendre 40 000, 30 000 $, il y a Nyongwepa, il y a Kimbuta. Il a négocié en coulisses pour être nommé comment on appelle, DG de la SNEL. DG de la SNEL.
Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, Aza vivant. Les Chadars, ils sont là, Aza vivant. Allez leur poser la question. Le marché pour que Fayoulou, qui a fait que Kimbouta soit gouverneur de la ville de Kinshasa, Fayoulou avait dit, malgré qu'il était voté comme opposant, je vous vends ma voix, vous me donnez le poste du DG de la SNEL. C'était ça le deal. Je cite les noms des gens. En 2006, son rêve était de devenir DG de la SNEL. Et on lui a donné de l'argent. Kimbouta déficit Mbongo, le PPRD lui avait aussi donné de l'argent en 2006 pour que Kimbouta devienne gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, il était au rang des poids légers, poids mouches de la scène politique. Laissez-moi planter les décors. Planter les décors. Je sais que les Pangistanais vont me ramasser sérieusement ce soir. Les Pangistanais vont terriblement me ramasser ce soir. Donc, ils profitent de ces concours de circonstances pour véritablement gagner les élections en 2018. Ça, personne ne lui conteste ça. Et au soir, ou plutôt au lendemain des élections de 2018, l'homme qui était poids mouche, il devient une véritable mastodonte politique sur la scène politique de la RDC. Il fait des bêtises, comme dans ses habitudes. Il fait parler son extrémisme, n'ayant aucune capacité de faire une bonne lecture, une bonne analyse de la scène politique congolaise et africaine. Il va tout refuser. J'ai suivi aujourd'hui son lieutenant ici, Presse Mpengue, dire quelque part, oh non, Fayoulou n'avait jamais refusé de rencontrer Tshisekedi, quelque chose comme ça. Plutôt Kabila. C'est Kabila qui a refusé de venir aux Nations, à la MONUSCO, un truc comme ça. Parce qu'on lui avait dit que Kabila veut le voir. Il a dit que Kabila doit venir. Soit tu vas à la MONUSCO, soit tu vas à une ambassade de la Belgique, un truc comme ça. Toutes les occasions qu'on lui avait données pour discuter calmement avec Kabila, il a refusé au point de dire je n'ai aucun deal. Donc, il a fait la folie. Il a cru qu'il était devenu plus grand que le bon Dieu. Plus grand que le bon Dieu. Et il a échoué aux élections. L'homme ayant échoué aux élections, il souffre d'un problème. Il souffre d'un problème, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou souffre d'un problème de haine. C'est un homme qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore véritablement tourné la page de cet échec-là. Et il vaut une haine viscérale contre Joseph Kabila. Fayoulou, c'est un haineux. Je vais vous le démontrer. Laissez-moi aller mollo. En tout cas, je peins Martin Fayoulou avant d'entrer dans son discours d'aujourd'hui. Il souffre de ça. Il souffre de ce problème-là, un haineux. Mais sa haine et sa prétention, parce que pour lui, dans sa tête, Fayoulou croit que c'est lui le commandant du peuple. C'est l'homme le plus... voilà. Or, Martin Fayoulou aurait pu être modeste. Profiter de l'occasion qu'on lui a donnée. Fayoulou aurait pu étendre encore davantage son influence et sa grande capacité de leader national. Je vais poser une question simple à Fayoulou. Où se trouvent les sièges des CID chez moi à Kananga ou à Chikapa? Est-ce que CID est représenté à Chikapa? Est-ce que CID a des représentants au Nord Kivu? Est-ce que CID a des représentants à Sakuru? Est-ce que CID est implanté au Maniema? Or, au sortir de ces élections de 2018, il aurait tourné la page et il pouvait se réorganiser. Fayoulou aurait pu avoir la possibilité maintenant d'implanter son parti et de devenir véritablement un leader idéologique et un leader installé à travers la République. Pour faire que le hasard et le concours des circonstances qui l'a amené à quitter les statuts des poids mouches verts, le poids lourd de la scène politique, ne puisse plus être un fait du hasard, mais que ça puisse être un fait périn, qu'il puisse pérenniser ces statuts-là.
Il n'a pas travaillé sur ça. Il est resté sur son piédestal. Il est resté dans ses rêveries, croyant que lui, c'est toujours l'homme fort. C'est ça le problème de Fayoulou. Sa haine viscérale contre Kabila, son incapacité à tourner la page de 2018 et les différentes rêveries qu'il a dans sa tête. Dans son camp, il pense que lui, c'est le commandant suprême. Non. Aujourd'hui, sur la scène politique congolaise, Fayoulou de 2018, il n'est plus le Fayoulou d'aujourd'hui. Et là, pour preuve, Fayoulou, lui, le plus grand. Nous sommes allés aux élections de 2023 ici, truqués par Tshisekedi. Fayoulou est sorti avec 3%, 4%. On dit de lui qu'en 2018, il avait 62%. Mais en 2023, malgré la tricherie de Tshisekedi, il a eu 3 ou 4%. Sur le plan de la représentativité nationale, Moïse Katumbi était en avance. Donc, quand à un moment donné, vous, là, les Pangistanais, les Fayoulistes, vous vous mettez à Fadenhouse, vous pensez que vous êtes des boss, des grands chefs, que Fayoulou, c'est lui qui incarne. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vous avoue que Fayoulou a profité des concours de circonstances. Il s'est fait un nom, il s'est fait une carrure qui malheureusement, il n'a pas réussi à entretenir et à maintenir. Et aujourd'hui, Fayoulou qui croit qu'il est le grand éléphant ne l'est pas. Je ne dis pas non plus qu'il est redevenu poids-mouche, mais il n'est pas aussi graisseux qu'il était avant. Non! Mais lui, c'est un passéiste. C'est un rêveur. Il voue une haine viscérale contre Kabila. Et ça le tue. Ça le tue. Ça le tue. Il rêve. Il est dans les étoiles. Il est dans les étoiles, en train de rêver là-bas. Il est dans les étoiles. Les amis, aimez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes presque 8000, je vois là. Mais je n'ai que... Je n'ai que 1400 j'aime. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Faites-moi monter un peu les j'aime, surtout que nous sommes en direct. Faites-moi monter... Faites-moi monter... Faites-moi monter les... J'attends que vous... Laissez-moi voir juste... Merci, ça monte. En fait, le problème, il est celui-là. C'est ça, en fait, le vrai problème de Martin Fayoulou. Kabila a parlé il y a quoi? Une semaine à peu près. Kabila a parlé il y a une semaine à peu près. Un discours de haute facture. Très, très grande facture. Et aujourd'hui, comme la mystique a fourmi Tolal Tolamouki, on voit Martin Fayoulou prendre la parole. D'abord, laissez-moi rire. Avant de monter sur ce plateau, j'ai rigolé avec quelqu'un. Il me dit, mais mon frère, Tolobanet, ma musicien, discours à Kabila et Salim Obondo, mais discours à Martin Fayoulou, on y a bien Salim Pierre à la concert, il y a Didier Lacoste. Bah, je n'irai pas jusqu'à-là quand même. Je n'irai pas jusque-là. Mais bon, si on compare l'impact qu'a eu le discours de Kabila et l'impact du discours de Fayoulou, c'est quand même le jour et la nuit. Kabila a parlé. Martin Fayoulou vient parler. Sur le plan de contexte politique, voyant une haine contre Kabila, Fayoulou ne veut pas laisser une sorte d'éclat à Kabila. Tout doit être fait pour soit combattre Kabila,
soit se mettre à son niveau, ou soit se considérer supérieur à Kabila. C'est comme ça qu'il fait ces discours-là. Mais rappelez-vous, les amis, lorsque je suis venu ici vous dire que Fayoulou c'est un tshisekédiste, lorsque je suis venu ici vous rappeler que Fayoulou c'est pas un homme sérieux, j'ai été insulté. Fayoulou commence sa manœuvre avec Félix Tshisekedi à la veille des élections. Jean-Pierre Bemba va voir Fayoulou. Il convainc Fayoulou d'aller voir Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba amène Fayoulou auprès du professeur Essambo, Jean-Louis Essambo. Jean-Louis Essambo convainc Fayoulou. Les trois, ou les deux, le trois, ils vont prendre des véhicules. Ils vont sortir de chez Essambo, de ce bureau, pour aller vers Tshisekedi. Fayoulou a reçu Tshisekedi a reçu Fayoulou à la veille des élections 2018. Je vous ai dit qu'on lui a donné 5 millions de dollars américains. Je le confirme. Parce qu'aujourd'hui, les faits commencent à me donner raison. 5 millions de dollars. Regardez ce manque de respect pour les gens qui croient en lui. Regardez ce manque de respect par rapport à son propre engagement. Fayoulou a dit, je ne veux pas aller aux élections. Il interdit à ces hommes d'aller aux élections, mais lui, Fayoulou, il est le premier à revenir sur sa décision, sans aucune explication à ces hommes, et d'aller postuler, parce qu'il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Il avait déjà un deal avec Tshisekedi. Et il avait pris l'argent pour ça. Je répète, il avait pris l'argent pour ça. Je le confirme. 5 millions de dollars. Et depuis ces jours-là, Fayoulou est resté un homme de plan B du côté de Tshisekedi. Il a toujours marché et il est toujours avec Tshisekedi. Laissez-moi en venir maintenant à son discours. Il fait un discours, Martin Fayoulou m'a dit, au lendemain ou quelques jours après le discours de Kabila. Qu'est-ce que Fayoulou nous dit? Il dit, je vais m'adresser à 3 personnes. Logiquement, on peut supposer que ces 3 personnes sont des responsables de la situation pour lui. Première personne, Corneille Nangaa. Monsieur Nangaa, vous faites couler les sangs des Congolais. Monsieur Nangaa, vous avez signé un pacte contre nos ennemis. Monsieur Nangaa, il s'en prend à Nangaa. Deuxième personne, Monsieur Kabila, quittez Goma. Vous ne pouvez pas vous allier avec nos ennemis. Vous ne pouvez pas. Troisième personne, Félix Tshisekedi. Réalisez, regardez le discours de Martin Fayoulou. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Aucune. Il dit à M. Tshisekedi, l'heure de prendre nos responsabilités est arrivée. Aucune égratignure contre M. Tshisekedi. Donc, dans l'étalage des personnalités, des 3 personnes responsables pour Martin Fayoulou de la situation dans laquelle nous sommes, vous avez 2 criminels, vous avez 2 incriminés et vous avez un saint, M. Tshisekedi, qui lui n'a aucun péché. Regardez la description que Martin Fayoulou fait de ces 3 acteurs de la scène que lui-même peint. Il dit, je vais parler à 3 personnes. Il commence par tailler Corneille Nangaa, traître, tralala, Rwandais. Kabila, négocier avec les Rwandais. Il vient à la 3e personne. Aucune égratignure. Donc, vous avez ici 3 acteurs principaux, selon Martin Fayoulou, qui sont responsables de la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve. 2 sont des criminels, 2 sont des assassins, 2 sont responsables de tout. Le 3e, lui, n'est responsable de rien. Vous pensez que dans la situation de notre pays, telle que Martin Fayoulou est en train de le peindre, la situation catastrophique, Tshisekedi c'est un saint. Tshisekedi qui vole l'argent de ce pays. Donc Fayoulou ne peut même pas relever le fait que la mauvaise gouvernance de Tshisekedi nous amène dans ces problèmes. Donc ce que nous avons ici, dans une situation de conflit, dans une situation tripartite, les 2 sont des mauvais, seul les biens c'est Tshisekedi. Relisez les discours de Fayoulou. Donc Moutamala Moufeli Tshisekedi. Tshisekedi qui vole l'argent. Tshisekedi qui a détruit l'armée. Tshisekedi qui a créé un réseau mafieux d'achat d'armes pour détourner l'argent. Tshisekedi qui a une très mauvaise gouvernance, qui a négocié avec les M23, qui nous a ramené les Rwandais ici, qui a ramené Paul Kagame. Tshisekedi, lui, c'est un saint. Donc c'est Nangaa qui est mauvais, c'est Kabila qui est mauvais. À côté de ces 2-là, c'est Chilombo
qu'il appelle même à aller mourir pour le pays. Donc, Tshilombo, lui, selon l'appel de Fayulu, doit mettre les habits d'un héros capable de donner sa vie, de se sacrifier pour le pays. À côté de lui, il y a 2 criminels, 2 voyous qui, eux, ne sont responsables de rien, qui, eux, ne sont que des assassins. Il joue son rôle. Fayulu est dans un rôle qu'on lui a donné qu'il est en train de jouer. Mais la vérité est celle-ci. Fayulu a été reçu le samedi à 22h30 par M. Tshisekedi. Vérifiez. J'ai donné cette information aujourd'hui et personne ne me le contredit. Quand Fayulu vous dit que je demande d'aller voir M. Tshisekedi, regardez. Fayulu, il y a un mois, il signe un communiqué conjoint avec Katumbi. Il signe un communiqué conjoint avec Délice Sanga, avec Kabila. Excusez-moi. Les gens ont applaudi en se disant, bon, cette opposition-là est en train de s'organiser. Un mois plus tard, Fayulu va maintenant en solo. Il veut aller rencontrer Tshisekedi seul. Vous allez me dire, mais Katumbi est en exil. Ok. Vous allez me dire, Kabila est en exil. Ok. Mais Délice Sanga qui a signé, qui a co-signé le communiqué avec lui, est à Kinshasa. Pourquoi ne pas associer Délice Sanga dans cette démarche? Que vaut cette initiative en solo? Pourquoi lui, Fayulu, doit-il aller voir Félix Tshisekedi in tuto personae? Pas avec Délice Sanga. En réalité, c'est une affaire qu'ils ont boutiquée avec Félix Tshisekedi. Fayulu a été reçu le samedi, le autre lundi, le samedi à 22h. Fayulu était avec Félix Tshisekedi. Avant le samedi, Fayulu était au Togo, où il est allé exposer son plan, son deal avec Tshisekedi auprès du médiateur. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Et aujourd'hui, et plutôt le samedi, ils sont allés concrétiser l'affaire avec Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut donner un visage. Il faut donner un visage à ces deals qui a toujours drainé Martin Fayulu derrière Tshisekedi. Et ils se sont convenus le samedi, après les rencontres, samedi 22h30, ils se sont convenus qu'ils doivent se voir. Il faut que Fayulu fasse un discours et ce discours sera utilisé comme un prétexte pour officialiser, entre guillemets, un deal qu'ils avaient déjà en cachette. Et aujourd'hui, on le fait passer comme si Fayulu, c'est un homme de paix qui veut aller rencontrer Félix dans le cadre de la paix et ça n'a rien à voir avec les intérêts. Lui-même, il dit, je ne suis pas là pour les intérêts, je ne suis pas là pour les intérêts. Non, c'est un deal qu'ils ont entre les deux. Mais Fayulu ne comprend pas Tshisekedi. Aujourd'hui, le deal va amener Fayulu à prendre la primature. Le deal doit amener Fayulu à prendre la primature. Et vous avez vu qu'à un moment donné, Fayulu a même commencé à polisser son discours en disant, écoutez, je peux rencontrer Kabila, je peux rencontrer tel. Parce qu'il fallait qu'il se vende dans la stature d'un homme rassembleur, un homme fédérateur. Parce que lui, il veut prendre la primature, se refaire une santé, et au cas où ils arrivaient jusqu'au bout d'une certaine manière, pour eux, il faut absolument barrer la route à Kabila. Pour Tshisekedi, il vaut mieux laisser le pouvoir à un Fayulu complaisant qu'il croit contrôler, plutôt que perdre le pouvoir et le relaisser entre les mains des Kabilistes. Le deal, il est celui-là. On donne à Martin Fayulu la primature. Il prend la primature, il se refait une santé financière et dans l'hypothèse des dialogues généraux, dans l'hypothèse des nouvelles institutions, au cas où Tshisekedi évidemment ne pourra pas se représenter, il pourra faire un deal avec Martin Fayulu pour présenter Martin Fayulu et se greffer derrière Martin Fayulu. C'est ça le deal. Fayulu est un homme faux. Ça fait des mois que je suis en train de vous présenter cet homme. Même pas des mois, ça fait des années. Depuis 2023, je vous ai dit que c'était un escroc. Je vous ai dit qu'il a pris 5 millions de dollars. Je me suis fait insulter. Toko Miwapi. Lorsque Fayulu dit que il va aller rencontrer Tshisekedi pour barrer la route à la balkanisation, lui, il peint 3 acteurs majeurs de la crise. Kabila, Nanga et Tshisekedi. Mais il pense que Tshisekedi lui-même, in tuto personae, en le voyant, Fayulu pense que
sa rencontre avec Tshisekedi, ce qu'ils vont boutiquer avec Tshisekedi, amènera à résoudre le problème. Pourquoi ne se propose-t-il pas d'aller aussi voir Kabila? Parce que si Kabila est un acteur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il dit, j'ai un message à ces trois personnalités. Si Kabila est un problème, si Nanga est un problème, si Tshisekedi est un problème, pourquoi voir Tshisekedi, un de ces acteurs, et non pas les deux autres? Qu'est-ce que ça cache? Et puis Fayulu ne doit pas nous prendre des imbéciles, les amis. Dans la configuration catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'un rapprochement, qu'est-ce qu'une rencontre de Fayulu avec Tshisekedi va changer? Ça changera quoi sur la scène politique? Ça changera quoi de la situation dans laquelle nous sommes? Et qu'on changeait Nini. C'est genre à un moment donné, au Talibango, hein, tu as vraiment l'impression que mon abisso logo là-bas, mon abisso pena et mon loco là, mon abisso pena. Mon abisso penza loco là. Le volume est un peu trop bas, c'est quoi? C'est vrai que mon volume est un peu bas? On me dit que mon volume est un peu bas, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez correctement? Quelqu'un m'écrit que mon... Non. Non, ça c'est bon. C'est-à-dire que ils font des choses et ils pensent vraiment que nous sommes idiots, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent nous rouler comme ça, quoi. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent gratuitement comme ça nous rouler. Non, les amis. Non, non, non. Fayulu est un Tshisekediste. Fayulu rentre dans un plan de M. Tshisekedi. Fayulu est un Tshisekediste. Fayulu est un Tshisekediste. Et aujourd'hui, je suis fier que le comportement de Fayulu, que les actions que Fayulu pose sont de nature à corroborer et à me conforter par rapport aux révélations que j'ai faites. Mais je plains mon pays. Je plains mon pays. J'ai pitié pour ce pays. J'ai pitié pour ce pays. Et Fayulu fait son discours. Je vois quand même qu'il y a des affidés, il y a des laudateurs, des flagorneurs qui tentent de justifier la démarche de Fayulu. Non. Souvenez-vous de tout ce que je vous dis ici sur Fayulu. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai déjà dit sur Fayulu. Fayulu est dans un plan, est dans un schéma tracé, conçu par M. Tshisekedi. Et il est en train d'exécuter ces plans. Il exécute ces schémas de M. Tshisekedi. Tshisekedi est un problème. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est un ennemi. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. S'il Fayulu rentre dans sa logique, il faut le combattre comme on est en train de combattre Tshisekedi. Parce que Fayulu là, il est allé pour le ventre et il confirme ce que Tshisekedi dit, que Bazaba opposant ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un dialogue qui mettra fin à la situation de votre pays. Parce que je l'ai dit et je voudrais le répéter, vous allez faire un dialogue avec qui? Ce n'est pas un dialogue qui mettra fin à la situation de votre pays. Pas du tout. Pas du tout, alors pas du tout. Ce n'est pas un dialogue. C'est la force. Parce que le seul langage que comprend M. Tshisekedi, le seul langage qu'écoute M. Tshisekedi, le seul langage qui peut le faire reculer, c'est le langage de la force. Et aujourd'hui, l'alternative de la force, la seule personne capable de nous les donner, c'est Corneille Nangaa et c'est Kabila. Que Fayulu vienne vous dire que les autres sont des voyous, que les autres sont des assassins, que les autres sont des bandits. Et que Félix est un ange, il joue un rôle, il joue un plan pour essayer de réduire au maximum le combat, les efforts
militaire que les autres sont en train de déployer pour sauver la République, et ils pensent sauver ainsi Tshisekedi et tirer profit de cet acte. Fayulu est un aventurier. Fayulu vous a escroqué. Et c'est dans sa nature, malheureusement. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui dit des choses comme il le sent, comme il le voit, sans foi, sans, je sais pas moi quoi, je l'ai dit. Et j'assume ça. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Voilà la vérité de cette situation. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Mboka Nabiso, il y en a pas problème ébélé. On doit vraiment s'organiser pour sauver ce pays et surtout se séparer de tous ces faux politiciens qui ne voient que leurs intérêts. Allez, les amis, merci à vous d'avoir suivi. Demain, on se retrouve en milieu d'après-midi. Je mettrai sur la table le débat sur le discours de Martin Fayulu. Vous prendrez la parole pour donner vos points de vue. Et les soirs, je vous retrouverai pour une autre émission d'Écrit Information. Ça a été un grand plaisir de vous présenter l'émission. Restez branchés sur nos programmes et retrouvons-nous demain.